Mesdames, Messieurs, samedi dernier avait lieu Backlash de la WWE. Il y avait 5 combats, du moins c'est ce que j'ai sur ma liste. Et c'était un PLE, comme tous les PLE que la famille jouant regarde en famille, en mangeant des sushis dans la nuit. Oh, ça fait une belle chanson, ça. David Jouan, le Casanova des pauvres! Comment vas-tu, jeune homme? Bonjour Marc, ça va très bien, merci. Et non, on n'a pas mangé de sushi en pleine nuit, et non, nous n'avons pas regardé l'événement en direct, mais le dimanche matin au réveil. Je t'avoue que Backlash, c'est pas nécessairement mon numéro un. Loin de là, j'en ai parlé d'ailleurs la semaine passée sur le Sim. Mais dis-moi donc, toi, en général, premièrement, tu lui donnes combien sur 10? Alors, déjà, premièrement, effectivement, c'est un pay-per-view qui est un PLE, pardon, qui est un peu compliqué parce qu'il arrive tout de suite après WrestleMania. Ça retombe un petit peu le hype, donc c'est toujours un événement qui est un peu mal situé. Là, écoute, si on revient en arrière et si on écoute ce que j'ai dit pour WrestleMania, tu te rappelles de mes critiques? Eh ben, j'ai l'impression Non. que Tikeo a écouté le podcast et a rectifié tout ça. Ah, Donc, c'est bien. Surtout donc, le fait que tu ne réponds pas à ma question, comme à eh ben, chaque fois. je lui mettrai un 7 sur 10 en ce qui me concerne. Oh, c'est pas énorme, ça. T'avais mis combien pour WrestleMania? À peu J'avais pas près? mis de note, j'avais pas mis de note, mais je serais plus sur un 8,5-9 pour Mania. Mais ce qui m'avait gossé, comme vous dites, c'est les pubs, les intermatchs, c'était interminable. OK. Et Donc, là, donc, t'as pas été dérangé par les pubs ou gossé, comme vous dites chez vous, parce qu'ici, on dit plus ça depuis des années. Euh, mais côté catch, côté lutte, t'es un peu déçu. oui, un peu déçu parce que c'est un événement sur lequel on n'attend pas grand-chose. Donc on Mhm. est forcément. C'est pour ça que la déception par rapport à un WrestleMania est un peu différente. WrestleMania, tu mets toujours la barre très très haute où tu Ouais. sais, dans un Royal Rumble, tu attends Chris Jericho, le retour des anciens, puis finalement, t'as des gens que tu connais pas qui font leur début. Là, t'attends pas grand-chose. Alors, il nous avait essayé de nous hyper de trois choses. Le partenaire mystère de Danhausen, la Ouais. grande annonce de John Cena, Oui. Et mais t'as dit 3 choses. Là, t'en as j'ai nommé deux. J'ai dit trois choses ou des choses? Je sais plus ce que j'ai dit. OK. Moi, je pense que Bon, t'as dit trois, mais regarde. bon. On revient en arrière, on va vérifier ça. Alors, il nous avait essayé de nous hyper de trois choses. On fait. Le- Voilà, tu le fais mieux que moi. 40 ans de carrière. Le- Oui. Et on disait quoi déjà? On disait que, on n'avait pas trop d'attentes. Ils nous ont amené trois, dont on a nommé deux. L'annonce de Cena, le partenaire de Dan Larson. Moi, je t'avoue, je travaillais encore une fois au casino, le Grand Royal ou au Linac. J'étais sur la route de retour et j'ai arrêté juste pour regarder qui était le partenaire de Dan Larson. Et ça n'a pas été long que j'ai repris la route. Bon, mais déjà comme quoi ça a fonctionné puisque tu as pris la peine d'aller voir. Oui, Et donc c'est un peu comme le. Mais je dirais que c'est. Alors, il y a eu déception. On se le cache pas quand la boîte s'est ouverte et que la personne de petite taille en est sortie. Mais je me suis dit c'est dans la continuité d'Elimination Chamber finalement. Qui c'est qui est dans la boîte? Qui c'est qui est dans la boîte? Puis il y a ce Danhausen qui sort où il y a tout le monde, qu'est-ce que c'est que ça? Puis là, finalement, on recrée un petit peu ça. Sauf que ils avaient déjà utilisé, tu sais, à WrestleMania, encore une fois, on en a parlé lors de la review de oui, Mania, des oui, personnes de petite taille. Mais là, ils ont mis un El Torito, un ancien lutteur de la WWE qui avait fait un peu de haute voltige et autres, et qui a sorti, qui d'ailleurs, c'est plus lui qui a lutté que Danhausen, puisqu'on connaît ses talents sur le ring. Et même si on a ridiculisé un petit peu le côté lutteur de petite taille au départ, par contre, on a mis plutôt over le lutteur. Donc ça m'a un oui, peu moins gêné qu'à WrestleMania. oui, oui. Après, j'aurais poussé la blague plus loin quand à un moment dans le combat, ils remettent le lutteur dans la boîte et qu'ils referment et que là, il y a Ouais, les éclairs ou autre. Et là, ouais, j'aurais fait sortir, je sais pas, Homos ou ouais, un lutteur géant. J'aurais contrasté.
Ouais, Voilà, je m'attendais un petit peu à une chose comme ça. Puis bon, quand là, c'est la flopée de. ouais. C'est les mêmes qu'on a eu à WrestleMania qui sont sortis. J'ai dit non, bah, définitivement, on va rester dans la comédie Mais moi type Vince aussi, j'ai eu le McMahon. même feeling que toi quand euh, Wilson a refermé la porte, là. Je me suis dit, ah, ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon. Brr, 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 Eh ben, brr. je comprends pas qu'il soit pas. Honnêtement, ça fait partie des petits ratés, tu vois, du show. Ouais. Le, là, et en plus, je pense qu'il y aurait eu une. La foule aurait explosé s'il y avait eu un géant qui serait sorti de cette boîte. Voilà. En ce qui me concerne, c'était un peu ce que j'attendais. Donc, on est passé par différentes émotions, encore une fois, dans ce combat. Ouais. Après, est-ce qu'on a été diverti? Oui. Est-ce que c'est ce que j'achèterais au quotidien? Non. Mais ça a fait le taf. Si on exclut ce combat-là, il en reste quatre et il y a l'annonce de Cena. On garde l'annonce de Cena pour la fin. Ouais. Lequel des quatre combats était moins important pour toi? J'imagine que c'est Io Sky dans les quatre. Alors, Vas-y. oui, oui, non, j'avais bien accroché à la feud qu'ils avaient fait avec Kairi Sane, donc qui est partie, qui a fait Mhm. partie, alors on sait, je sais plus trop si c'est elle qui a demandé son départ, mais en tout cas, elle a fait partie de la vague de départ récente. Donc j'ai trouvé que du coup, ça manquait dans l'histoire qu'on m'avait racontée, elle manquait. Elle a été réclamée par le public au début du combat, et j'avoue, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans le match. OK. Par contre, eh ben, j'ai été surpris encore une fois par la fin, parce que ça sentait la retraite pour Asuka. Donc, je ne sais pas si tu as vu les images, mais elle est sortie de son personnage, elle s'est mise à pleurer. Elles Oui. se sont prises dans les bras l'une Oui. l'autre et je ne sais pas pourquoi, ça sentait encore une fois, elle n'a pas déposé les bottes, mais ça sentait la fin pour Asuka. M- Donc, il y a eu un. Je m'y attendais pas. Moi, je l'ai vu, ce segment-là, dans les highlights, dans les meilleurs, les faits saillants en français. Est-ce que vous avez ces mots-là en Europe? Les faits Oui, parce saillants? qu'on a été bercé par Raymond Rougeau et Jean Ah, Brassard qui disaient OK. on avait les faits saillants de In Your House à Bon, l'émission Superstar. ils vous ont, ils Bien vous ont éduqué. exactement. Donc, j'entendais les commentaires des commentateurs américains, comment elle était fière de sa protégée, puis tout ça. Mais honnêtement, j'avais de misère à comprendre, mais j'avais pas vu le combat. Oui, alors moi, tu le sais, je le regarde en français avec Christophe Ajus et Nadir Mohamedi. Et j'ai dit à ma femme tout de suite, Christelle, on la salue, Elle est je me suis dit, sûrement pas à l'écoute. ouais, méfie-toi. Je me suis dit, tiens, à la fin, c'est bizarre, elle sort du personnage, les larmes, ça faisait vraiment beaucoup, elle salue la foule. Je dis, tiens, on dirait que ça sent la retraite et Christophe en direct, a eu le même sentiment que moi. En disant est-ce que c'est pas plus qu'un félicitations ou est-ce que maintenant je te laisse le ring à toi? Donc on verra là dans les prochains jours, mais ça en avait l'odeur en tout cas. Si on passe au prochain combat, est-ce que tu me parlerais de celui de... Trick Ah, Williams, Sami ah, Zayn. OK, OK. Comment j'ai manqué des bouts, comme on dit ici, là. Comment Sami Zayn est parti de favori de la foule en étant un vilain? Comment ça s'est fait dans les dernières semaines, rapidement? Je sais pas vraiment, puisque comme je ne suis pas les weekly, je pourrais pas vraiment te dire OK, le changement. La foule, c'était très bizarre parce qu'il y a eu l'ovation, il y a l'arrivée de Trick Williams. La foule est clairement derrière Trick Williams. À un moment, elle rebascule un peu pour Sami Zayn. Elle revient pour. On sentait que ça pouvait basculer un peu pendant le combat. OK. Bon, après, là, ça fait typiquement. Je m'attendais pas à ce que Sami Zayn reprenne le titre. Donc, j'attendais pas grand-chose du combat. Donc, j'étais pas investi dans l'histoire. Hmm. Donc, on a commencé l'événement, pas en regardant à droite, à gauche, mais j'étais pas forcément dans le combat. Braun Breaker. Le futur, je te l'ai dit, je le vois champion du monde. Ah oui. A priori, j'ai lu ici et là que TKO aurait perdu un peu la confiance en Seth Rollins par Ouais. rapport aux différentes blessures qu'il pourrait avoir. Et Je-
pas juste les blessures. De ce que moi j'ai lu, il n'est pas facile dans les idées de storyline, là. Mais j'ai peut-être. Et après, bah, les lutteurs qui ont une certaine expérience, une certaine ancienneté, sont forcément un peu plus Hmm, difficiles à manager, puisque ils ont aussi une carrière à protéger. Mais bon, ouais, moi, je voyais Bron Breakker avec une intervention à un moment de The Vision. Il s'est passé, voilà, même si c'est plutôt bien fait, puisque Seth Rollins on sait qu'ils vont intervenir, donc il les attend de pied ferme, comme on disait à l'époque. ouais, Mais ça n'empêche pas, après, derrière, toujours quand Bron Breakker court dans les cordes, c'est. J'ai toujours l'impression qu'à un moment, il y en a une qui va casser, qui va se retrouver à la rampe dans l'entrée. Ça ouais, reste impressionnant. Et ça fait partie aussi de la lutte que j'aime bien. C'est-à-dire que pour les non-initiés, quand ils voient ça, ils font ouh. exact. C'est donc pour info sur les pronostics, tu sais, sur les feuilles de pronostics, j'ai fait un zéro faute. Donc ça veut dire que j'ai pas été très surpris sur les résultats. Comment a été notre jeune homme, Kylian? Il a pas eu la moyenne. Ah, Recalé, redoublement demandé. bon, bon. Maintenant, il y a Roman Le, Reigns, qui le main, est ton préféré, qui est le main event. le main event, mon préféré, qui si je mets le B là de Bret Hart je pense que il commence à s'approcher de mon idole. Je sais pas, quand ce mec arrive, il se passe un truc. Ça ne s'explique pas. C'est le charisme sans doute. Le, je- 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 Encore une fois, je vois les lutteurs de la WWE et je vois ce mec-là au-dessus. Euh, Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il conserve son titre? Bien sûr. Par contre, je m'attendais à une autre fin. Je m'attendais à ce que peut-être Solo Sikoa, qu'on nous ramène encore un petit peu de Samoan là-dedans. Je me disais, est-ce que Jacob Fatu va reconnaître Roman Reigns qui est le début d'une nouvelle bloodline, entre guillemets. Par contre, à partir du moment où il l'attaque, je dis, ouais, je sais pas trop où ils veulent. Est-ce qu'on va nous servir le numéro 2 entre guillemets, affrontement entre les deux? Est-ce que c'est pour expliquer une absence de Roman Reigns qui serait à venir? Puisque j'ai cru comprendre que TKO lui avait demandé de baisser lui aussi son salaire et que tu sais que c'est à la mode ça. Ouais. Plus ils gagnent d'argent, plus ils demandent aux lutteurs de couper dans leur salaire. Ben, Donc nos amis de les Antipodes ont mentionné que Roman Reigns serait absent pour l'été. Euh, pour l'été, du mo- alors qu'il a. ben, moi, c'est ce que j'ai entendu. Il ne serait pas lui, il est avec Raw. Oui, parce qu'il était Raw. annoncé justement. Raw, Monday Night Raw, Oui. Raw. Il avait été annoncé justement qu'il serait là tout l'été. OK. Eux, ils ont mentionné qu'il ne serait probablement pas là de l'été, mais j'ai peut-être Eh mal ben, compris. mais c'est justement là où il y a, comme ils ont demandé de couper son salaire et compagnie, enfin, je suis pas sûr qu'il y ait une belle ambiance en ce moment à la WWE avec tout ce qui se passe là, c'est-à-dire des chiffres records en termes de recettes et en Ouais. termes de bénéfices. Je précise bien, je Ouais. m'adresse à l'homme d'affaires, hein. Le chiffre Mm. d'affaires c'est une chose, les bénéfices en ont une autre. Ouais. Ils ont des bénéfices records et ils demandent aux lutteurs de baisser leur salaire. Ouais. Alors, Ouais. ça peut, Et quand j'entends toujours la réponse disant, ben, pour faire plaisir aux détenteurs d'actions, ben là, aux plaisir, à actionnaires. un moment donné, Seigneur, Alors ben, après, est-ce que ça va te arrête de plaire leur aussi? licher le derrière, là, tu sais. Ils se sont peut-être aussi rendus compte, comme je t'ai dit, là, ils ont enlevé. Alors pour info, sur le ring, il y avait le logo WWE et dans les quatre coins Riyadh Saison, il y avait Riyadh Season, pardon. Il n'y avait pas de pub. Les coins de ring, les turnbuckles, c'était des turnbuckles WWE. Il n'y avait pas de marque dessus. On parlait, je dis, ils doivent écouter le podcast. C'est sûr. Soyez-y, mesdames, messieurs, parce que ils se sont peut-être rendus compte grâce au podcast que les lutteurs luttaient moins. Et c'est peut-être là qu'ils se sont dit, il faut peut-être qu'on les paye moins. Et ça, c'est grâce à Google Translate. Ils mettent Google Translate, écoutent le sim, c'est réglé. C'est ça. Moi, j'ai été surpris parce que quand j'avais cru comprendre qu'il serait moins là, ben, je me suis dit, tu peux pas avoir un champion qui est moins là. Et je pensais bien que Fatou était pour l'emporter.
J'ai pas compris la fin. Quand que Roman Reigns disait t'as plus d'affaires ici, c'est pour ça que tu devrais pas être ici, puis c'est ton dernier soir. Puis là, après, je sais pas si c'était back à back, dos à dos, comme on dit, mais j'ai vu ce que Fatou disait. J'ai eu de la misère à comprendre ce qu'il disait. Alors, je ne sais pas où ça va mener, honnêtement. Je sais pas, puis ce que je trouve toujours dommage, tu vois, on parlait de frustration tout à l'heure avec dans le match de Danhausen où on attendait un géant. Une des frustrations quand il y a l'attaque à la fin du match, tu attends à ce qu'il y ait quelqu'un qui intervienne aider Roman Reigns. Surtout la deuxième fois, Fatou s'en va, enfin Jacob Fatou, et ensuite il revient. Et là, tu te dis, je sais pas, il y a une musique qui va partir, il y a un nouveau Samoan qui va venir l'aider, il y a The Rock qui arrive, il y a les Usos, enfin je sais, et il se passe rien. Et je trouve que ça résume un petit peu Backlash, c'est-à-dire que globalement, voilà, j'étais dedans, à part ce que j'expliquais pour Trick Williams, Sami Zayn. Et à chaque fois, il y avait le ah bah non. Parce que Ah, bah là. sur papier, il y avait ce qu'on voyait sur papier pouvait nous faire croire à une superbe soirée. Oui, puis alors même si j'aurais fait l'inverse, s'il y avait eu d'autres Samoans qui seraient arrivés, j'aurais dit, allez, nous refaire la Bloodline 3.0 encore Ouais. une fois. Mais vu les talents qu'il y a sur le ring, vu que Solo, Sikoa, ça tourne un peu en rond là, dans sa gimmick actuelle, imaginons tout le clan qui arrive et qui dit, non, ben ok, on n'est pas au niveau. David Jouan a raison, t'es au-dessus de tout le monde. Mm, Ça aurait fait une image avec tous les Samoans qui, je veux dire, l'image aurait fait le tour des internets. mm, exact. Maintenant, pour terminer, l'annonce de John Cena qui va révolutionner le monde du catch. Alors, j'ai pas tout compris, je vais être honnête. J'ai compris qu'il allait y avoir un tournoi ouvert à tous. C'est le côté les fans vont voter. Parce que je me suis dit, il y a un côté génial. Il y a un vieil événement que la WWE a arrêté avant qui s'appelait Cyber Sunday, où ils proposaient trois ou quatre combats et on votait pour savoir quel match allait avoir lieu à l'événement. OK. Là, je me suis dit, s'ils refont la même chose pour savoir quel lutteur va participer, ou est-ce qu'on fait un truc qui a jamais été fait? On fait des combats, c'est les fans qui votent, on vous donne pas les résultats des votes, et c'est vous qui décidez, entre guillemets, du gagnant à chaque fois de ces matchs-là. Ça pourrait être un nouveau concept, ça pourrait inciter plusieurs fans à se connecter sur leur site, à aller voter ou autre. Ça ne se dit pas connecté, c'est un anglicisme. Se brancher. Ah, vous autres, les Français, là, c'est incroyable. Incroyable. Ouf. En tout cas, con- connecte-toi avec tes pensées, mais connecter vient de connected, c'est un terme anglais. De connexion, quand tu te déconnectes, le droit à la déconnexion, c'est un terme français, monsieur Blondin. Je ne pense pas. Je demande l'arbitre. Bon, il n'y en a pas. OK. Moi, je demande le prix. Mais on ne Le parle pas de fromage. Donc, moi, ce que tu dis, s'ils veulent mettre les vedettes d'aujourd'hui face aux vedettes de demain, ton concept ne fonctionnerait pas parce que le fan voterait toujours pour la vedette d'aujourd'hui et non la vedette de demain, à part ceux qui sont vraiment, vraiment connectés. le... Dès qu'il a annoncé le championnat, la foule a chanté quoi? Je ne sais pas, je Au l'ai pas bas, vu. au bas, Ben oui, mais au, Oba, il est au bas. devenu. Viens pas me dire que c'est une vedette de demain. Il est vedette aujourd'hui, Oba, là. Ah, et c'est une Arrête, moi je te vedette. parle d'un nom d'NXT que personne regarde, personne connaît, puis tu le mets face à, mettons, Roman Reigns. Ouais, mais ça Bon, veut dire que si on vote aussi pour le lutteur qui participe, si je suis ta logique, personne va voter pour un lutteur d'NXT qui fait ses débuts. exact. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va aller Eh parce ben, que ouais. je, je, Donc, mon concept fonctionne pas, mais le tien non plus. Mais moi, j'en ai pas de concept. J'ai même pas Mais vu, ils n'ont même pas parlé dans les faits saillants de système de vote. Moi, ce que j'ai entendu, j'ai cru que c'était un PLE, un nouveau PLE, avec une ceinture de championnat, que je sais même pas comment ils vont l'appeler, le John là, Cena, je sais pas quoi, là, voilà, le titre Sénat. le titre Bah, Sénat. encore une fois, le problème, c'est. Euh, juste te dire, là, Sénat pas clair. Voilà. Mais à la rigueur, ça peut être voulu.
venez suivre la semaine prochaine à SmackDown à Raw pour avoir les différents développements. Moi, le problème que j'ai toujours avec ces trucs comme ça, c'est la hype qu'on nous met avant. Il va avoir une grande Ouais. annonce qui va révolutionner le truc. On a reproché 1000 fois à Tony Khan de faire Ben ça. oui. J'ai une Ben grande oui. annonce. La semaine prochaine, on sera diffusé à 8 heures au lieu de 21 heures. Ouais. Là, ça faisait un peu euh, ouais, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y en a qui le voyaient en partenaire de Danhausen. Bon, je me doutais bien que c'était pas ça, mais je m'attendais à ce qu'il soit un peu ambassadeur d'un truc, pas d'un nouveau titre, d'une nouvelle ceinture. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a trop de ceintures. J'ai été biberonné. C'est français, ça, biberonné. Tu comprends le... Oui, je comprends surtout quand tu fais le geste, là. Je J'ai été, t'imagine avec une couche, là. j'ai été Le biberonné cœur me lève. au titre par équipe, au titre intercontinental et au titre de champion du monde. Et quand la personne avait une de ces titres-là, c'était que c'était là, limite demain, Danhausen champion US, ça choquera personne. Mais je te dis, Voilà. moi, je pense que John Cena devrait s'absenter un peu. Hausse Fait de vendre des billets. WrestleMania, tu sais, je trouve Fait vendre des qu'il est billets. trop là. Pardon? Fait vendre des billets. Toi, T'annonces tu qu'il penses sera. que le fait que ils ont vendu des billets parce que Ouais, lui, il y avait une annonce, là. parce qu'il serait là, oui. Oui, oui, j'en suis persuadé. Ah, T'annonces ouais. que John Cena sera sur le show, les billets se vendent. T'es comique. Pourquoi? Ben, il lutte pas. Mais il n'y a pas Pourquoi besoin de lutter. t'achèterais un billet parce qu'il est sur le show? Mais parce que Voyons. c'est comme ça. C'est le nom est vendeur. Et puis parce que avant l'événement, tu sais pas ce qu'il va faire. Bon, moi, j'ai d'autres choses à faire que ça, là. Écoutez, tes balivernes, là, puis Mais il n'y a c'est pas rien des qui est balivernes. logique. Ouais, C'est Il quoi, y en, là? C'est... Vas-y. il y en a qui le voyaient en partenaire d'Amazon. Donc c'est pas plus crétin que. Ben, il a pris sa retraite. Pourquoi qu'il serait là? Ben, quand d'ailleurs, petite parenthèse, quand il arrive, la foule chante quoi? Un match de plus, s'il te plaît. Là. One more match, one more match. Si le gars faisait un match de plus, c'est les mêmes qui gueuleraient en disant il avait dit qu'il prendrait sa retraite. Ben oui, c'est ça. Donc, C'est on ça. est d'accord. Oui, Bon, exactement. entendons-nous sur un désaccord. Maintenant, le prochain PLE, c'est Ah, lequel? ah, Clash in Italy à une heure convenable pour nous en Europe. Merci. C'est quand exact? J'ai entendu ça là, justement dans les faits saillants ou à SmackDown, là, mais c'est quand? À peu Ah, près? t'essaies de me piéger, j'en ai aucune idée là. Je crois que OK. ça doit. Mais je me demande si c'est pas incessamment sous peu. Ça doit être fin mai, début juin là. Ah, OK. Fait que. Oh, tu Regarde. viens d'être éclairé tout Ah oui, d'un bah ça coup. y est. Il y a un beau écran blanc qui vient d'apparaître devant moi. Et le 31 mai, Clash in Italie. Ah, bon. Alors, ça s'en vient rapidement. Euh, OK, alors, c'est peut-être même un peu trop près. ouais, exact. C'était intéressant de jaser de Backlash. Merci beaucoup de l'avoir regardé pour nous, nous avoir donné ton impression. Et ne manquez pas le podcast complet ce dimanche, alors que notre invité sera Frank Milano. Et bien sûr, il y aura les NAB ou les minables. Et donc, on continue sur le thème de l'Italie. N'hésitez pas à nous dire si ce format vous a plu. Abonnez-vous, la petite cloche, des likes. Tu peux rester poli, là, me traiter de petite cloche. Salut! Bye bye. Connais-tu Bob? Pas bye bye, c'est Bob bye.